Le commerce physique, c'est de l'histoire ancienne? Eh bien, pas du tout. Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les compétences absolument essentielles pour non seulement survivre, mais surtout exceller en magasin. Fini l'époque où on entrait par simple hasard pour faire un achat rapide. Là, c'est une véritable immersion dans l'art de la vente moderne qui nous attend. Au programme de notre analyse aujourd'hui, 5 grandes étapes. On va aborder le nouveau parcours client, comment orienter et informer, la maîtrise de l'offre en magasin, le rôle du vendeur connecté, et on finira en beauté avec l'art de convaincre. C'est parti. Et pour être précis, toutes les stratégies qu'on va explorer aujourd'hui reposent directement sur le document de synthèse officiel présenté ici. C'est du concret, c'est une base super solide et pragmatique qui structure vraiment les attentes du secteur. Absolument rien n'est laissé au hasard. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le nouveau parcours client. Il faut se le dire, le magasin physique n'est plus du tout une île isolée. Aujourd'hui, les gens franchissent les portes en étant déjà extrêmement bien informés. Ils ont souvent le nez sur leur smartphone, ils ont comparé les prix sur le net, ou alors ils viennent juste récupérer une commande en click and collect. Du coup, l'attente principale en boutique, ce n'est plus simplement de trouver un produit, c'est d'obtenir ce fameux conseil hyper personnalisé qu'un simple écran ne pourra jamais donner. Ce qui nous amène à la deuxième étape cruciale, orienter et informer. Alors que se passe-t-il exactement à la seconde même où quelqu'un met un pied dans l'espace de vente? Eh bien, ça commence par un truc tout simple, la maîtrise de l'espace. Une expérience fluide, ça demande fondamentalement que l'équipe de vente connaisse la géographie des lieux sur le bout des doigts. Il faut connaître parfaitement l'organisation pour aider la personne à s'y repérer. Sans cette base spatiale, c'est littéralement mission impossible de guider ou de rassurer de manière pro. Et ça illustre d'ailleurs parfaitement la classique règle de 3 de la communication. Parce que oui, le marketing moderne peut parfois sembler un peu étouffant avec tous ces messages, mais au fond, que l'enseigne utilise des SMS, des emails, les réseaux sociaux ou de la pub en magasin, on en revient toujours à 3 objectifs incontournables. Informer, fidéliser et bien sûr faire acheter. On passe à la troisième partie de notre analyse, maîtriser l'offre en magasin. C'est le moment de démystifier un peu le jargon du commerce. Qu'est-ce que c'est que la fameuse largeur d'assortiment ? C'est tout bête, ça représente simplement le nombre total de grandes familles de produits différentes qu'une enseigne décide de proposer. En gros, c'est l'étendue du choix global qu'on va trouver en rayon. À l'inverse, on a la profondeur. Ça, c'est le nombre de références ultra spécifiques qui sont disponibles à l'intérieur d'une seule et même famille de produits. C'est le niveau de spécialisation. Un magasin peut très bien avoir une offre très large avec plein de catégories, mais peu profonde. Ou alors être super spécialisé et donc extrêmement profond. Et une fois qu'on a compris cette offre globale, il faut zoomer sur le produit lui-même. Un conseiller moderne a l'obligation de maîtriser 2 facettes bien distinctes de l'article. D'un côté, les caractéristiques techniques, les matériaux ou le type de processeur par exemple. Et de l'autre, les caractéristiques commerciales, comme une garantie prolongée ou des facilités de paiement. Et croyez-moi, il faut maîtriser les 2 à la perfection. Donc le point crucial ici, c'est que la vente ne s'arrête absolument plus à l'objet en lui-même. Les services complémentaires ont pris une place décisive. Pouvoir proposer des bons cadeaux, un service de retouche, de l'e-réservation ou assurer un service après-vente irréprochable, c'est ce qui fait toute la différence. Ces services annexes, c'est la clé pour garantir la satisfaction totale et vraiment sécuriser la décision d'achat. On avance vers notre 4e partie, le vendeur connecté. Aujourd'hui, il est impensable pour une équipe de vente de travailler isolée de la technologie. L'arrivée des outils numériques a carrément donné des super pouvoirs aux conseillers. Que ce soit en manipulant une tablette pour vérifier un stock en temps réel, en utilisant une borne interactive pour élargir le catalogue, ou avec des applis mobiles dédiées, la tech est devenue le prolongement naturel et indispensable du conseil humain sur le terrain. Et nous voici à la 5e et dernière étape, l'art de convaincre. Pour cette dernière ligne droite, parlons de la méthode Soncas. C'est l'arme secrète, une vraie clé de lecture psychologique. Ça permet de décoder ce qui motive profondément un individu. Est-ce qu'on cherche la sécurité, la nouveauté, le confort? En captant ces leviers, on peut sélectionner le produit absolument parfait pour la situation. L'argumentaire devient alors littéralement chirurgical. Voyons comment tout ça s'articule très concrètement pour finaliser la vente. L'argumentaire de conversion, c'est une suite d'étapes physiques incontournables. On commence par argumenter en présentant les caractéristiques et les avantages directs. Mais pour convaincre de façon irréfutable, rien ne vaut la pratique. Il faut faire une démonstration, faire manipuler l'objet, ou carrément proposer un essai, voire une dégustation. L'objectif ultime, c'est de rendre la promesse du produit 100% tangible. Ce qui nous amène à une réflexion finale fascinante pour clôturer cette analyse. Face à cette intégration massive de la technologie en boutique, on peut légitimement se poser la question, les outils digitaux sont-ils subtilement en train d'effacer le contact humain, ou bien au contraire sont-ils là pour décupler la puissance du conseil personnalisé? L'exploration d'aujourd'hui démontre bien que l'humain reste au centre du jeu, soutenu par la technique. C'est en tout cas une sacrée piste de réflexion pour imaginer les magasins de demain.
Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.